Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Loïc de la chaîne Gata Volgar, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-West Ham. C'était une rencontre qui comptait pour la 14e journée de Premier League. Victoire des Mancuniens 1-0 à Old Trafford. Le seul buteur de la partie est Marcus Rashford à la 38e minute de jeu. Et avec ce résultat, les hommes d'Eric Ten Hag continuent à enchaîner les succès. Au classement, on est 5e avec 23 points au compteur. 7 victoires, 2 matchs nuls et 3 défaites. On compte 2 points d'avance sur Chelsea, 6e, qui s'est lourdement incliné 4 buts à 1 contre Brighton. C'est pas Brentford, c'est Brighton, pardon. Et on compte seulement 1 point de retard sur Newcastle, qui est 4e. Alors, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, la première période était en faveur des Mancuniens. On a vu une équipe de Manchester qui a mis du pressing, de l'agressivité sur porteur du ballon, de la vitesse, de la percussion. Techniquement, c'était très propre, ça jouait entre les lignes, il y avait de la verticalité. Tactiquement, c'était assez bien organisé, c'était cohérent. Les joueurs respectaient leur poste. On s'est créé les meilleures occasions avec Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Anthony Elanga ou encore Cristiano Ronaldo, mais on avait du mal à finir nos actions. On avait énormément péché dans le dernier geste, donc c'était compliqué de trouver la faille. Du côté de West Ham, bon, pas grand chose à se mettre sous la dent, à part une frappe de Thilo Kehrer repoussée par De Gea à la 26e minute. Mais West Ham qui a passé plus de temps à défendre en première période que d'attaquer. Et United, à force de pousser, ils sont récompensés de leurs efforts avec le but de Rashford à la 38e minute. Tout part d'une touche de Diogo Dalot sur le côté droit. Le Portugais qui trouve Eriksen. Le Danois qui effectue un 1-2 avec Bruno Fernandes. Et le centre au second poteau pour Marcus Rashford qui est arrivé comme un boulet de canon et qui catapulte cette balle de la tête. Fabianski est battu. 1-0, c'est le score à la mi-temps. La deuxième période, on va dire que United a essayé de faire le break, mais comme je te disais, on manquait de précision dans la finition. Ronaldo qui a énormément vendangé devant le but de West Ham. Alors en première période, c'était Fabianski le gardien, après ça a été Areola parce que le gardien polonais est sorti sur blessure. Donc ils ont fait un changement à la mi-temps, les Hammers. Et donc c'était compliqué de trouver la solution. West Ham qui donc du coup en a profité pour être de plus en plus dangereux sur les phases offensives. C'était, on va dire, beaucoup plus... ils nous ont mis vraiment en difficulté, mais que ce soit avec Benrahma, Michael Antonio ou encore Pablo Fornals. Mais heureusement pour nous, on avait un très bon David De Gea. D'ailleurs, je me demande si Luis Enrique, j'espère que Luis Enrique a pris l'abonnement Canal+, parce que quand je vois qu'il ne veut pas de De Gea pour la Coupe du Monde au Qatar, je me dis là, l'Espagne, il se tire une balle dans le pied, parce que quand je vois le match qu'il a fait contre West Ham, De Gea, il mérite largement sa place. Le match qu'il a fait, attends, il va te chercher les ballons, main opposée, bam, 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 il a tout repoussé. Il a fait... Je sais même pas combien d'arrêts, je crois qu'il a fait une dizaine d'arrêts, facile. À tout casser, il a fait une dizaine d'arrêts. Tu pouvais mettre n'importe quel joueur de West Ham, il te sortait le ballon. Il a été monstrueux derrière, il nous a sauvés à plusieurs reprises, surtout en fin de match. Parce que West Ham, c'était de plus en plus dangereux, ça soit sur coup de pied arrêté avec Kurt Zouma, de loin aussi avec Declan Rice qui, dans les dernières minutes, a déclenché une frappe enroulée. Et derrière, il était allé la chercher main opposée, il faut le faire. C'est vrai qu'il a fait un sacré arrêt. Et donc voilà, on s'en sort très très bien. Donc 1-0, mais lors du prochain match contre la Real Sociedad en Ligue Europa, il faudra être beaucoup plus beaucoup plus tranchant dans la finition pour justement assurer la victoire. Maintenant, on va passer au 11 de départ mis en place par Eric Ten Hag pour ce match. 4-2-3-1, on ne change pas de système de jeu. David De Gea dans les buts. L'achat central, c'était Harry Maguire associé à Lisandro Martinez. Maguire qui faisait son retour dans le 11 de départ et donc a récupéré le brassard de capitaine. Les latéraux, Diogo Dalot à droite, Luke Shaw à gauche. Casemiro et Christian Eriksen au milieu de terrain. Bruno Fernandes en numéro 10. Anthony Elanga, milieu latéral droit. Marcus Rashford, milieu latéral gauche. Et à la pointe de l'attaque des Red Devils, c'était
le Portugais Cristiano Ronaldo. Et les remplaçants, donc le coach Batak a effectué 2 changements avec les entrées en jeu de McTominay et de Fred à la place de Elanga et Christian Eriksen. Le 11 de départ, bon, il y a eu quelques retours. Hein, il y avait le retour de Harry Maguire dans le 11 de départ. Bon, forcément pour remplacer Lindelof laissé au repos et puis Varane blessé. Donc Maguire qui faisait son retour dans le 11 de départ et qui a récupéré le brassard de capitaine, qui n'a pas fait un mauvais match. C'est vrai, il faut quand même le souligner, Harry Maguire n'a pas fait un mauvais match. Il a été solide sur ses appuis, les interventions, il n'hésitait pas à tacler, à se jeter pour intercepter le cuir. Moi, j'ai trouvé qu'il a fait une bonne prestation. Alors, il n'a pas été non plus incroyable, il n'a pas été phénoménal, mais il faut quand même souligner sa performance qui était plutôt bonne. Hein. Il était plutôt, pour son retour, j'ai trouvé assez correct. On le critique souvent, c'est à juste titre. Après, bon, il y a des critiques aussi abusées envers lui, mais faut reconnaître que quand il est bon, faut le dire. Donc Maguire qui était de retour. Après, bon, le reste c'est du classique, à part Elanga qui a remplacé Anthony, écarté par Eric Ten Hag, suite, je pense, par rapport à son match contre Sheriff Tiraspol en première période où il a été décevant et qui faisait ses gestes un peu, ses gris-gris qui servaient à rien, un peu, sa toupie qui servait pas à grand-chose. Pour amuser la galerie, c'est bien, mais bon, après, en match, c'était pas vraiment nécessaire quoi, de le faire. Donc bon, il a été mis à l'écart. Donc c'est Elanga qui a pris sa place de titulaire. Et bon, après le reste c'est du classique quoi. On va parler des chiffres de cette rencontre. On va commencer par Manchester United. Les Red Devils, c'est 53% de possession de balle, 5 corners, 16 tirs au total, dont 3 tirs cadrés. Un hors-jeu signalé du côté de West Ham. 47% de possession de balle, 10 corners, 13 tirs au total, donc 5 tirs cadrés. 2 hors-jeu signalés. Donc quand on regarde les chiffres, West Ham a eu des occasions. Ils ont été, on va dire, plus précis dans la précision des tirs. Mais bon, ils avaient en face un très bon Derrea. Et du côté de Manchester United, on a manqué de précision dans la finition. Tu vois bien, 16 tirs et puis 3 fois cadrés seulement, dont un but. Alors on a marqué, c'est bien, on a eu la victoire. Mais lors du prochain match, il faudra être beaucoup plus tranchant et beaucoup plus efficace dans la finition. Et voilà, donc j'avais fait à peu près le tour pour les stats. Maintenant, les tops et les flops. On va commencer par Derrea. Bon, tu connais mon avis. Derrea, pour moi, je le mets dans les tops, bien sûr. Il a un clean sheet, il a fait de nombreux arrêts. Il a sauvé Manchester United encore une fois. Pour moi, il a fait le match parfait, quoi. Il a fait de sacrés arrêts. Les relances aux pièces étaient très propres aussi. Très bon match de la part du portier espagnol. Comme je te disais, je comprends pas pourquoi l'Espagne le prend pas pour la Coupe du Monde au Qatar. Hein. Les Espagnols ils se tirent une balle dans le pied avec ça. Donc Derrea, je le mets dans les tops. Maguire, Martinez, les deux, ils ont été assez solides. Dans l'ensemble, j'ai bien aimé leur prestation. Maguire, comme je disais, il a fait une bonne prestation. Très solide sur ses appuis. Les relances aussi, elles étaient assez propres. Donc bon match de Maguire. Martinez, très solide aussi. Il n'hésitait pas à tacler, à mettre de l'agressivité, même si c'était un peu compliqué parce qu'il y avait des gros gabarits. Mais il se laissait pas faire. Il avait toujours cette grinta qui fait du bien à ses défenses mancuniennes. Donc Martinez, je mets dans les tops. Les latéraux, Dalot et Luke Shaw, je les mets dans les tops aussi. Défensivement, ils étaient un petit peu en difficulté, mais on va dire que ça va. Ils ont quand même tenu la baraque et offensivement, ils nous ont régalé. Dalot, pourtant, j'étais le premier à le critiquer, comme je dis souvent. Mais je critiquais parce que défensivement, il était souvent aux fraises. Et puis offensivement, les centres, ils n'étaient pas ajustés et tout ça. Là, je dis le contraire. Il était solide défensivement. Offensivement, il participait énormément. Les centres, ils étaient bien ajustés. Ils n'hésitaient pas à combiner, à repiquer dans l'axe, à jouer entre les lignes. Très bon match du latéral. C'est comme ça qu'on veut le voir, le portugais. Donc Dalot, je mets dans les tops. Luke Shaw, pareil aussi. Il a été très très bon. Le milieu de terrain, Casemiro et Eriksen, les deux, je les mets dans les tops. Casemiro, comme d'habitude, on voit toute sa classe. De l'agressivité, il récupère des ballons, très vite il se projette vers l'avant, il donne directement les ballons sur les côtés, que ce soit pour Elanga ou pour Rashford. Donc très bon match du milieu brésilien. Eriksen pareil, qui apporte toujours sa touche technique dans l'entrejeu, qui fait énormément de bien. Eriksen il me régale. Bruno Fernandes aussi, qui a été très bon.
qui apporte toujours sa créativité, sa magie, on va dire, avec le ballon. Après, Rashford, bon match aussi. Rashford, je le mets dans les tops, buteur. Qui a fait encore une très bonne prestation. Et qui, comme l'an passé, il avait marqué contre West Ham. Et les deux seuls que je mettrais dans les flops, ce serait Elanga et Ronaldo. Ronaldo qui a énormément vendangé, qui a énormément gaspillé d'opportunités. Ouais, c'était compliqué pour lui. Elanga, pareil, j'ai trouvé qu'il y avait trop de déchets dans son jeu. Alors, c'est vrai c'est un joueur très rapide. Sa grande qualité, c'est la vitesse avec le ballon, balle au pied, vitesse balle au pied. Mais tu vois, dans les passes, dans la spontanéité, enfin, tu vois, dans tout ce qu'il propose, il y a du déchet. Il y a du déchet, il n'est pas assez précis, ça manque de précision. Après, s'il travaille ça à l'entraînement, je pense qu'il peut progresser. Donc, s'il progresse dans ce domaine-là, je pense qu'il pourrait devenir dans quelques années un titulaire indiscutable, bien sûr. Mais pour l'instant, ouais, c'est un peu compliqué, c'est un peu brouillon pour le Suédois, donc c'est pour ça que je le mets dans les flops. Et les remplaçants, McTominay et Fred, les deux je les mets dans les tops. Fred qui a été plutôt bon au milieu de terrain, même s'il a été un petit peu en difficulté lorsqu'il fallait mettre de l'impact physique, mais ouais, il a quand même sur les phases offensives, il a été assez intéressant, le milieu brésilien, et puis McTominay aussi. Sur les phases défensives, il a été très costaud, et sur les phases offensives, n'hésitez pas à monter, à distribuer aussi les ballons dans la profondeur, donc bonne entrée en jeu du milieu écossais. Je vais m'arrêter là pour ce match. J'espère que ça vous aura plu, le débrief. N'hésite pas à laisser un like, à t'abonner. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Fais un tour aussi sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Tu connais la chanson. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao!